L'onction de Dieu, la puissance du Seigneur, le principe divin, c'est l'ordre des pères et des fils. L'ordre des pères est renversé. L'ordre des pères n'est pas respecté. L'ordre des pères a été brisé. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, l'église a perdu sa force. Parce que beaucoup de gens servent le Seigneur, mais sans héritage spirituel. Il ne suffit pas d'être pasteur, d'avoir une église, mais qui est ton père spirituel? Qui est ton père spirituel? Qui est ton père? Un père spirituel, deux fois, un père spirituel n'est pas seulement celui qui nous a amenés au Seigneur le jour où on a cru. Tu peux avoir la bénédiction d'avoir ton père spirituel, celui qui t'a amené au Seigneur. Quand nous envoyons les gens aller évangéliser, ils évangélisent. Tu reçois Jésus. Celui qui m'a prêché l'évangile, j'ai reçu Jésus, n'est pas mon père spirituel. Mon père spirituel est celui qui m'équipe, celui qui m'a établi dans la foi et celui à qui je vais recevoir l'héritage. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu l'évangile à la télé. Il y a des gens qui ont lu juste un petit bouquin et ils sentent que non, je dois donner ma vie à Jésus. Quel est ton père spirituel? C'est le bouquin. Et qui est ton père? Non, j'avais lu un petit livre. Si l'église comprend c'est quoi un père spirituel, beaucoup de gens vont prospérer et aller de l'avant. Ils vont hériter de quelque chose de spirituel. C'est ça même le règne de l'église. C'est ça même le règne de l'église. C'est pourquoi on a vu des gens comme Élie partir et Élisée continuer. Et souvent les fils font toujours plus que les pères. Josué, il est celui qui a fait entrer le peuple dans la terre promise. C'était un fils pour Moïse. C'était un fils pour Moïse. Dieu ne travaille pas avec des mercenaires ou des rebelles. Dieu travaille avec des fils. Dieu travaille avec des fils.